Alors, bonsoir Papa Ouma, bonsoir à tous les bâtisseurs, bonsoir Mamie Flo, bonsoir Mamie Nana. Ce soir, on va faire du sérieux, on va véritablement rester ancré et toucher aux réalités. On va quitter ce que les gens prennent pour des théories pour aller voir comment nos systèmes de santé fonctionnent. Et je crois qu'après cette formation, les partenaires Forever vont prendre conscience du rôle clé que nous avons à jouer pour accompagner nos différents chefs d'État qui vont défiler, parce que ce volet, ça ne m'intéresse pas moi, je ne fais pas de la politique, mais puisque mon action doit impacter mon pays, je vais faire en sorte d'accompagner tout chef d'État qui est là à réussir sa mission. Et je crois que actuellement au Bénin, il y a de grands changements qui sont en train de s'annoncer. Et j'ai fait un tour la dernière fois dans l'Hexagone, j'ai pu voir l'écart qu'il y a entre nous. Et même sans bouger de chez soi, il suffit de suivre un peu les reportages et on voit combien nous sommes en retard. Et puisque nous sommes là et que nous vivons, on doit être préoccupé par le sort qui est réservé à nos enfants. D'abord à nous-mêmes et puis après à nos enfants. Donc, les partenaires Forever, vous jouez un rôle clé. Et je me rappelle bien ce que Raoul a dit un jour. Il arrivera un moment où on ira chercher les partenaires Forever pour aider à construire les pays. Et vous êtes des gens ancrés. Et dans le domaine de la santé, nous allons voir tout à l'heure que vous avez ce qu'il faut. Les gens vont arrêter d'essayer de vous discréditer pour prendre des leçons précieuses que vous avez à leur apporter. Alors, j'avais bien lu le titre, Maladie non transmissible en Afrique et au Bénin, décryptage des causes invisibles et solutions naturelles validées, identifier les limites des offres de santé actuelles et intégrer des approches complémentaires basées sur des preuves scientifiques. Je suis Jean-Louis Dossou, je suis enseignant, auteur, coach certifié en marketing de réseau, mais je me fais appeler simplement éducateur en santé et réussite, comme toutes les personnes qui rejoignent mon groupe. Mon groupe aujourd'hui fait partie d'un autre encore plus grand qu'on appelle les bâtisseurs. Vous touchez n'importe qui parmi nous, fût-il quelqu'un qui vient à peine de démarrer, il a la possibilité de vous obtenir la réponse dont vous avez besoin. Faites confiance à cette personne-là et restez connecté à elle. Au cours de cette session, nous allons mettre en lumière les offres de santé actuelles et leurs insuffisances. Nous allons expliquer les causes profondes, souvent ignorées, des maladies non transmissibles. Nous allons proposer des solutions naturelles avec des exemples concrets et de mécanismes d'action et de cas réels. Nous allons également intégrer des témoignages et des études de cas soutenus par des références scientifiques solides. Ancrez-vous, accrochez-vous, on y va donc. Les maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et autres, et elles sont très nombreuses. Au fait, c'était ce qu'on appelle les maladies dégénératives chroniques. On les appelait avant MDC, maladies dégénératives chroniques. Et on a pensé que c'était le vieillissement qui amenait ces maladies. Mais il s'est avéré que de plus en plus de jeunes commencent par présenter ces cas-là. Et on a dû donc revoir la dénomination. On nous parle maintenant de maladies non transmissibles, en parallèle avec les maladies transmissibles qui peuvent être dues peut-être au génome ou bien même et aux infections, aux microbes. Alors, ces maladies au Bénin, donc, près de 50% des décès prématurés chez les hommes et 36% chez les femmes sont liés à ces maladies. L'hypertension artérielle touche environ 25% de la population et le diabète continue de croître avec une prévalence notable de 12,4% en 2015. Nous sommes en 2024 et nous sommes en train de finir 2024. 2025 pointe à l'horizon, nous sommes à J-60, là maintenant 62 maximum. Eh bien, c'est peut-être pire que ce que vous voyez là. Je vous ai mis le QR code pour aller visiter. Et tout au long de mes premières diapos, je vous donnerai le QR code qui vous permettent d'aller rechercher ces informations-là. C'est juste deux publications qui ont été exploitées. Voilà. Comparaison avec les pays à système de santé
et avancés et performants. Alors, dans les pays développés, les systèmes de santé avancés se concentrent sur une approche proactive, la prévention, la détection précoce et l'accès à des soins continus. En revanche, au Bénin et dans d'autres pays à revenus faibles, les défis majeurs incluent une faible couverture sanitaire, des retards de diagnostic et l'insuffisance des infrastructures pour gérer efficacement ces pathologies, si ce n'est parfois la suffisance de certains praticiens. En conséquence, la gestion des MNT reste surtout symptomatique avec une sensibilisation insuffisante à la prévention. Et moi, je suis directeur d'une école et je peux vous dire que parfois la façon dont ces sensibilisations se font, ces actions se font, c'est juste quoi? Parfois, les gens vous appellent pour dire, ah, monsieur le directeur, est-ce qu'on peut passer chez vous animer une conférence demain? Ou bien c'est une autorité qui débarque pour dire, ah, il y a un groupe qui veut faire une communication, on a besoin de vos élèves. Et ce sont ces rapports-là que les gens ramènent plus tard pour justifier leurs actions, alors qu'il s'agit de la santé des gens. Et on prend parfois des gens qui ne sont pas capables de comprendre les actions que l'on mène et on présente ces résultats, on présente ces gens-là comme des modèles qui ont profité d'un apport. Je ne sais pas si je communique. C'est pour vous dire, nous sommes leurrés. Nous sommes leurrés alors que c'est quelque chose de concret. Il s'agit de la santé des gens. Croyez-moi, et je parle de la santé, on pourrait en dire autant dans le monde de l'éducation, où on continue aujourd'hui de balbutier. Et réveillons-nous, chers amis africains, parce que nous souffrons sans nous en rendre compte. Nos parents meurent prématurément et on va pleurnicher en croyant qu'on était incapable de faire quelque chose, alors qu'on peut faire des choses. Malheureusement, ces personnes qui gèrent mal les choses qu'on leur confie, ce sont les mêmes qui dissuadent des proches de s'investir dans des cercles comme les nôtres où on se concentre pour édifier les gens. Paradoxe, n'est-ce pas? Objectif de la formation. Alors, cette formation vise à sensibiliser aux limites des approches conventionnelles. Les soins curatifs seuls ne suffisent pas à répondre à la charge des maladies non transmissibles. On va identifier les causes invisibles ou sous-estimer. Les habitudes alimentaires, le stress, le manque d'activité physique sont souvent mal adressés. Alors, quand vous rencontrez aujourd'hui n'importe qui, il est capable de vous dire il faut adopter une alimentation équilibrée, il faut faire de l'exercice physique, mais personne ne vous dit que chacune de ces dimensions-là mérite étude. On peut faire plusieurs thèses de doctorat sur chacun de ces sujets, mais les gens se positionnent comme des masters, des maîtres de ces sujets et interdisent aux gens d'écouter d'autres personnes, comme s'ils sont capables de s'approprier tout ça eux-mêmes. Promouvoir des solutions naturelles, donc basées sur des données scientifiques et l'expérience pratique. Cela inclut une alimentation équilibrée, l'utilisation de compléments alimentaires efficaces. Encourager une prise de responsabilité individuelle et communautaire. Améliorer la santé de manière durable passe par l'adoption de comportements sains et des solutions accessibles. Une citation rapide avant d'aller vers le sommaire et de démarrer le point 1 qui vient après l'introduction. Investir dans sa santé aujourd'hui, c'est éviter les maladies de demain. Chaque geste compte, chaque choix impacte et il n'est pas trop tard pour commencer à vivre mieux. Jean-Louis Dessous, vous de trouver cette citation dans mes nouveaux livres. Eh bien, le sommaire, le voilà. J'ai moins d'une minute par diapo. Vous pouvez faire des captures. Je m'arrêterai pour faire des commentaires s'il le faut. Si c'est habituel, si c'est comme ça se fait habituellement. J'espère que je vais transcrire quelque chose sur la matière grise de chaque personne qui suivra cette communication pour que cela l'amène à opérer un changement. État des lieux, les offres de santé actuelles et leurs limites. Les maladies non transmissibles représentent une charge croissante en Afrique et au Bénin, nécessitant des réponses adaptées de la part des systèmes de santé. Cependant, plusieurs lacunes persistent dans les approches actuelles de prévention, de diagnostic et de traitement. Vous avez les références là. Alors, les offres de santé, excusez-moi, les offres de santé actuelles. Programme de prévention. Le Bénin a mis en place
des campagnes de sensibilisation, notamment autour des maladies cardiovasculaires, du diabète et de certains cancers comme le cancer du sein et du col de l'utérus. Dépistage et diagnostic. Alors ça, vous le lisez, hein, vous le lisez dans le rapport. Et je vous ai dit un peu comment certains de ces rapports sont rédigés. Bien sûr, tous ne sont pas comme ça. Bien sûr, il y a des contrôles qui se font. Moi, je vous cite juste quelques exemples pour vous dire les failles qu'il y a encore dans le système. Il suffit simplement de voir les images qu'on vous présente et vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Dépistage et diagnostic, l'État, avec le soutien de l'OMS et des Nations Unies, organise des dépistages gratuits pour la population, particulièrement dans les zones urbaines comme Cotonou. Alors, ces campagnes ciblent aussi l'éducation autour des facteurs de risque, notamment une alimentation saine et la pratique d'une activité physique. Et je peux vous dire aussi que parfois, on va chercher des gens qui n'ont aucun diplôme, aucun rapport avec la santé. Des gens qui ne sont même pas approchés de la santé comme nous on l'est. On les prend, on les forme et c'est eux qui sont les personnes qui vont donner des conseils. Vous connaissez le mode de fonctionnement des ONG. Et là, je vous ai dit qu'on va mettre les pieds dans les plats, on va dévoiler certaines réalités pour que les gens comprennent comment le système se construit et ainsi savoir que des systèmes aussi organisés, que ceux inspirés par des entreprises comme Forever sont des systèmes qu'il faut promouvoir plutôt que d'essayer de dissuader les gens de se concentrer et de construire leur vie avec. Traitement disponible, les soins pour les maladies non transmissibles sont souvent centralisés dans les grandes villes, ce qui limite l'accès pour les populations rurales. Alors, si quelqu'un fait un AVC, là où moi je suis à Comé, on le transporte d'abord à l'hôpital, comment on appelle ça, 100 lits. OK? On le transporte à 100 lits. Et puis après, pour certains besoins, on va ramener la personne jusqu'à Cotonou. Et c'est au cours de ce voyage-là que parfois les gens sont perdus. Alors que le médecin qui suit le malade ici voudrait que ce malade se rende à l'hôpital de référence, eh bien, ce patient peut se retrouver dans une clinique privée et plus tard perdre la vie. Et comme il n'y a personne pour suivre le dossier et vérifier s'il n'y a pas eu des erreurs commises en temps, eh bien, on récupère les morts, on les enterre, on pleure beaucoup et la vie continue. Voilà un peu les limites identifiées. Centralisation sur le traitement plutôt que sur la prévention. Accès limité aux infrastructures. OK? Un exemple là, sur la centralisation, par exemple, bien que le diabète et l'hypertension soient des priorités, la sensibilisation au mode de vie sain reste insuffisante et irrégulière. Je vous mets au défi d'interroger un médecin sur comment il faut prévenir le diabète. Apportez-moi la réponse et nous allons discuter. Et c'est là où je dis aux gens de faire preuve de modération. Il faut être humble. Nous sommes en train de faire, nous autres, maintenant 16 ans. Et quand moi, je quitte mon service, je n'ai qu'une seule destination, c'est ma maison. Et je plonge la tête dans mon ordinateur pour faire de la recherche. Je crie des livres, je publie des livres depuis. Mais lorsque tu te présentes, le monsieur, il ne vaut que son titre. Je suis médecin. Et parce que lui, il est médecin, tu n'as rien à dire sur le sujet, comme s'il maîtrisait tous les sujets. Heureusement, je parlais la dernière fois de ces médecins, de ces cardiologues qui, de plus en plus, sont en train de faire la promotion. Ils savent qu'il y a des activités qu'ils ne peuvent pas mener eux-mêmes. Comme par exemple, un gynécologue n'est pas plus habile pour accoucher qu'une sage-femme. Eh bien, le cardiologue, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il dit aux gens, allez voir certaines personnes qui sont dans la recherche en micronutrition. Ces personnes vont vous aider. Surtout que c'est des personnes qui sont bien encadrées. Dans l'univers Forever, nous sommes très bien encadrés. Forever est une entreprise qui ne permet pas certaines manipulations et c'est ça qui suscite aussi dans certains pays le discrédit que les gens jettent là-dessus. Comme ne pas l'utiliser pour atteindre ces buts non dévoilés, on préfère détruire et faire la promotion d'autres choses. Charge financière. Eh bien, le coût des soins, y compris les traitements chroniques, reste un obstacle majeur pour une large partie de la population. Sans couverture sanitaire individuelle efficace, beaucoup de patients abandonnent leur traitement. Vous n'allez pas me croire, mais une personne qui a mal à la tête, qui a vu sa tension monter pour la première fois, qui vient vers moi et à qui je recommande les produits, cette personne, je ne la lâche pas.
Je ne lui demande pas de venir acheter des produits tout le temps. Je l'accompagne dans une amélioration de son hygiène de vie. Parce que mon travail, c'est d'amener les gens à construire une bonne hygiène de vie. Et j'en connais qui sont dans mon réseau. Ils ont consommé il y a plus de 4 ans. Et quand tu les croises, qu'est-ce qu'ils te disent? Je fais le programme pour reprendre la consommation que j'ai faite il y a 4 ans. Et ces personnes sont toujours en meilleure santé que leurs homologues qui n'ont pas croisé nos routes. La qualité du travail que nous faisons. 4, manque de coordination entre les différents acteurs. Alors, les campagnes de sensibilisation et de dépistage, bien que positives, ne sont pas toujours accompagnées de suivi adéquat. Le système manque aussi de données consolidées pour évaluer l'impact des interventions à long terme. Vous avez les références là, remontez vers les QR codes et vous allez retrouver ces sites. Comparaison avec le système de santé performant, dans des pays à système de santé performant comme les pays nordiques ou le Canada, l'accent est mis sur la prévention intégrée. Suivi régulier, les patients bénéficient d'un suivi proactif à travers des consultations préventives. Accès universel, la couverture sanitaire universelle garantit que les traitements sont accessibles à tous, quel que soit le statut économique. Approche holistique, l'importance est donnée aux interventions sur le mode de vie en combinant activité physique, alimentation équilibrée et gestion du stress. En revanche, au Bénin et dans d'autres pays africains, les ressources limitées et le manque de coordination entre prévention et soins conduisent à une mortalité prématurée élevée due au MNP. Vous avez là les références. Objectif donc, l'objectif d'amélioration étant la couverture sanitaire, renforcer les programmes de prévention, sensibiliser davantage sur les facteurs de risque, mieux coordonner les actions de dépistage. Ça, ce n'est pas moi qui le fais. OK? C'est juste pour informer. Alors, on va retenir ceci. Cette analyse souligne la nécessité de renforcer le système de santé au Bénin en intégrant davantage d'approches préventives et en améliorant l'accès aux infrastructures. Cela permettra de mieux faire face à la croissance des maladies non transmissibles et d'alléger la pression sur les services de soins. Je voudrais ajouter nous autres, nous qui sommes dans la médecine nutritionnelle, je voudrais nous ajouter peut-être, on va commencer par réclamer que les gens nous respectent mieux parce que nous aidons énormément. Cause lointaine et souvent ignorée des maladies non transmissibles. On y va? Mais l'avant-propos, les maladies non transmissibles telles que le diabète et autres sont souvent ont des causes plutôt multifactorielles, souvent sous-estimées ou ignorées. Au-delà des symptômes visibles, il existe des causes structurelles et comportementales profondes qui nécessitent une approche holistique pour être efficacement adressées. Les facteurs nutritionnels et le mode de vie. Alimentation ultra transformée, eh bien, j'en parle, mais des gens qui m'écoutent tous les jours ne manquent pas de prendre ces risques d'en consommer parce qu'ils croient que une fois en passant, ça ne fait aucun mal. Mais lorsque vous connaissez le mécanisme de construction de l'habitude, vous n'allez pas prendre le risque de manger une seule fois. Vous n'allez pas en déroger une seule fois. Je lisais un jour une histoire dans un livre de John Maxwell où, où les étudiants d'un professeur ont voulu organiser pour lui une surprise pour son anniversaire. Eh bien, le monsieur, il ne mange la crème glacée que le jour où il y a pleine lune. Et c'est une fois l'an qu'il fait ça. Eh bien, le jour là, il n'y avait pas pleine lune, mais les étudiants ont orchestré quelque chose pour lui faire voir la pleine lune, croyant qu'il allait changer d'avis. Il a dit non, niet, il n'y a pas la pleine lune. Une pleine lune artificielle n'est pas la pleine lune que lui prend comme référence. Il a refusé de prendre la crème glacée ce jour-là. C'est cette discipline-là que je vous demande, s'il vous plaît. Si vous êtes partenaire Forever, votre action va payer. Eric Fanga nous a enseigné, quand on était à la retraite des Aigles en 2011, en 2012 à Biela Biela, à Wambaf, il nous a enseigné que notre business est caractérisé par la gratification retardée. C'est-à-dire quoi? Nous posons des actions aujourd'hui qui ne donnent pas de résultats, mais plus tard, on obtient ces résultats. Moi, je ne suis pas en train de me muscler juste pour aujourd'hui. Je me muscle parce que je veux conserver ma forme, ma vigueur à un âge très avancé, comme je vois de nombreux partenaires Forever qui sont très âgés aujourd'hui le faire.
Et je les appelle d'ailleurs mes objectifs. Donc, les résultats, ce que je fais aujourd'hui va donner des résultats demain. Et il faut que je sois en bonne santé pour en profiter. Carence en micronutriments, on parle de faim invisible, vous connaissez les conséquences. Stress chronique et sédentarité. On dit aux gens, il faut lutter contre le stress. Lutter contre le stress, ce n'est pas théorique. Lutter contre le stress, c'est développer un programme conscient. OK? Il y a des exercices de respiration et autres qui permettent de maîtriser le stress. Il y a des compléments alimentaires qu'on peut consommer pour contrôler les libérations des hormones. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que aucun homme n'est capable de résister à l'injonction des hormones. Ce que nous pouvons faire, c'est éviter que les hormones ne soient déversées. Et si les hormones commencent par être déversées, c'est de réduire leur quantité. Et ça s'apprend par le self-control, par l'élévation de notre quotient émotionnel. Une activité physique, un mode de vie sédentaire est corrélé à une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires et à une diminution de la sensibilité à l'insuline. Alors voilà, les gens, on leur dit, il suffit de marcher et puis c'est bon. Et ces personnes qui marchent, lorsque vous les approchez pour leur dire, ah, ce que vous faites là, c'est déjà très bien, c'est une des dimensions, prenez, voilà ma carte, appelez-moi et pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse creuser le sujet, pour que je vous parle des autres dimensions, eh bien, ces personnes vous disent non, j'ai mon médecin qui me suit. Malheureusement, il n'est pas tombé sur ces médecins qui font aujourd'hui ma fierté. Ces médecins béninois, hein, je parle bien de cardiologues béninois, ils sont un certain nombre qui font aujourd'hui ma fierté, qui réfèrent des gens à nous autres. Et ces personnes retournent, leur dit merci, merci docteur pour le doigté que vous avez eu de m'avoir envoyé vers ces partenaires Forever. C'est des gens qui connaissent. Oui, on connaît parce qu'on a été longtemps encadré par un certain docteur Amen Setonji, un monsieur qui s'est sacrifié. Et je vis un peu au niveau micro ce qu'il a vécu tout le temps, au point de voir ma plateforme FFP 360 envahie par des partenaires. Lorsque je fais des publications pour les prospects, c'est des partenaires plutôt qui passent par là pour essayer de me joindre. Évitez de faire ça, s'il vous plaît. Évitez de faire ça, sinon je vais vous bloquer. FFP 360, ça se paye et c'est pour développer le business. Ce n'est pas pour aider les partenaires, s'il vous plaît. Donc, ne m'écrivez plus par FFP 360. Moi, je me réjouis quand je vois, vous avez reçu un nouveau prospect. Alors, je contacte le prospect et je constate que c'est un FBO qui se doit me poser son problème. Ce n'est pas bien. C'est de l'arnaque, ça. Alors, facteurs environnementaux et sociaux, pollution et toxines. La pollution de l'air et l'exposition à des substances chimiques perturbatrices endocriniennes augmentent le risque de maladies respiratoires chroniques et de cancer. Inégalité sociale, l'accès limité à des aliments de qualité, à des soins de santé dans les zones défavorisées contribue à une prévalence plus élevée des MNT dans ces communautés. Et je crois que les communautés devaient être un peu plus, les gens devaient être un peu plus, comment dire, organisés. Les gens n'ont qu'à revoir leur mission de vie. Si vous voyez ce qui se gaspille dans les fêtes chaque week-end, si on s'organise à exploiter ça, on peut nourrir tout le monde. Mais malheureusement, c'est dans la même région, hein, dans la même région qu'on organise des fêtes et les restes qui peuvent nourrir des gens pendant un an sont jetés. Et voilà. Si nous disons que nous sommes vraiment communauté, organisons-nous à aider véritablement les gens, plutôt que de tout tendre la main. Et là, je remercie le gouvernement de Talon qui est actuellement en train de retrouver de l'argent en fermant certaines vannes, en contrôlant mieux le fonctionnement de certaines structures. Cause métabolique et inflammation silencieuse. Résistance à l'insuline, inflammation latente. Alors, de faibles niveaux d'inflammation persistants sont associés à un risque accru de plusieurs maladies, et y compris les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Notez ça très bien parce que là, c'est sorti de l'article et je vous ai dit, ça vient d'où? Ça vient de la consommation parfois de certains anti-inflammatoires. Lorsque l'inflammation se déclenche, si vous essayez de l'étouffer, elle va peut-être arrêter de vous faire mal, mais elle va continuer de façon latente pour conduire à ces maladies-là. Donc, vous voyez, si on ne met pas les deux ensemble, on ne vous dira pas que c'est les médicaments qui sont prescrits qui vous créent encore ces problèmes-là. Dimension culturelle et habitudes alimentaires, vous avez vu le plat que j'ai mis au début, retournez à ça et voyez ce qui peut être à l'origine des problèmes que les gens ont.
Habitudes culturelles. Alors, en Afrique et au Bénin, la transition alimentaire vers une consommation accrue de produits industrialisés au détriment des aliments locaux traditionnels joue un rôle dans l'augmentation des MNT. J'étais à Toulouse la dernière fois, j'ai vu la croissance des marques d'eau. Les Français sont exposés. Voyez ce qui se passe en Chine. Eh bien, chez nous, malheureusement, c'est le Nigeria qui nous alimente. Perception du bien-être chez certains. Alors, dans certaines cultures, l'embonpoint est encore perçu comme un signe de prospérité, ce qui freine les efforts de sensibilisation à une alimentation équilibrée. Alors, j'avais une amie, une filleule, qui avait une corpulence forte. Et quand je lui ai dit, mais tu vas faire le programme P34, c'était pas P34 à l'époque, elle a dit niet. Elle a dit niet. Moi, je ne vais pas diminuer pour que les gens se réjouissent en me voyant. J'espère que je communique. Alors, comparaison avec les systèmes des pays avancés. Alors, dans les pays des systèmes de santé performants, l'accent est mis sur la gestion proactive du stress avec des thérapies de relaxation et des activités physiques encadrées, la promotion d'une alimentation saine à travers des politiques publiques encourageant la consommation de produits locaux et biologiques, des politiques de prévention qui luttent contre la pollution et favorisent un environnement propice à une vie active. Alors, le métro boulot dodo en France entretient beaucoup de gens. Sinon, si vous voyez la façon dont ces gens mangent et ce qu'ils mangent, vous comprenez. C'est donc la preuve que courir tout le temps, c'est avantageux, non? En comparaison, les initiatives dans les pays à revenus faibles comme le Bénin restent limitées par le manque de ressources et d'infrastructures adéquates. Alors, l'objectif ici était de sensibiliser les participants, de promouvoir une alimentation équilibrée. Vous allez revenir après sur ça. On va évoluer. Solutions naturelles basées sur des preuves scientifiques. Alors, voilà, je crois que j'ai atteint la moitié. Je peux diminuer maintenant le rythme. La prise en charge des maladies non transmissibles nécessite des approches complémentaires au traitement classique. Les solutions naturelles telles que l'alimentation équilibrée, l'exercice physique, la gestion du stress et l'utilisation de compléments alimentaires de haute qualité, c'est ce que le docteur Restaurant a dit, a prescrit et que tous les scientifiques qui rejetaient en son temps aujourd'hui recommandent vivement. Eh bien, ces facteurs jouent un rôle essentiel dans la prévention et le contrôle de ces maladies. Alimentation, complémentation naturelle. Adopter une alimentation riche en nutriments. Une alimentation axée sur les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, améliore le métabolisme et réduit les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète. Je suivais ce matin Maman Bobby dans une de ses vidéos où elle disait, quand tu t'assois pour manger, demande-toi qui tu veux nourrir. Est-ce que tu veux nourrir ton palais de saveurs ou bien, ton palais de saveurs plutôt, ou bien tu veux nourrir tes cellules? Demande-toi qu'est-ce qu'il y a dans ton repas. Assure-toi qu'il y a des fibres. Assure-toi qu'il y a des minéraux. Assure-toi qu'il y a des vitamines. Il faut t'en assurer. Et parlant de s'en assurer, j'avais ce portable depuis plus de 2 ans, mais je ne savais pas qu'il y avait un scanner de calories dedans. Vous voyez ce que l'ignorance nous fait faire.
Alors, c'est bon, je suis là. OK, donc, compléments alimentaires, les produits comme l'aloe vera, gel, soutiennent la digestion et l'immunité, tandis que l'article C, riche en oméga 3, régule le cholestérol et protège le cœur. Ces produits bien intégrés favorisent une prévention active des MNT. Alors, on a cité ces produits parce qu'on a dit quoi? On a promis que l'on vous parlera des choses qui ont été sous-tendues par des études scientifiques. Si tous les ingrédients qui composent les compléments alimentaires Forever ont fait l'objet d'études, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça aujourd'hui. Et il y a les expériences également qui continuent dans beaucoup d'autres domaines, en l'occurrence la synergie des produits, qu'est-ce qu'on peut obtenir lorsqu'on on exploite ces synergies, on va y revenir tout à l'heure. Gestion du stress et activité physique, détoxification et renforcement immunitaire. Alors, vous avez des programmes comme le DIS4 et le C9. Pour le soutien immunitaire, vous avez l'amélioration de la santé intestinale, où réside une grande partie du système immunitaire qui est crucial pour prévenir les maladies chroniques. Vous connaissez notre programme confort digestif et ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? Études scientifiques et témoignages validants. Études de cas. Alors, les recherches montrent que les oméga 3 améliorent la santé cardiovasculaire en réduisant les niveaux de triglycérides et l'inflammation. De même, des études sur l'aloe vera ont révélé ses effets anti-inflammatoires et antioxydants bénéfiques pour les patients souffrant de maladies métaboliques et digestives. Je ne connais pas une personne qui a consommé l'aloe vera et qui n'a pas signalé un mieux-être. J'en parlais avec un monsieur la dernière fois, il me dit, mais j'ai l'aloès à la maison. Et si je le préparais à mon enfant? L'enfant avait des problèmes que je ne vais pas dévoiler ici. Et je lui ai dit, je ne, je ne peux pas t'autoriser à faire ça. Je ne peux pas te suggérer de faire ça. Et je ne le ferai pas. Parce que si j'ai envie d'aider ce corps qui est en train de souffrir à retrouver une certaine paix, je ne veux pas prendre le risque d'ajouter de particules pro-inflammatoires, des particules qui vont encore en rajouter à la souffrance de l'enfant. Je n'ai même pas parlé de la variété de l'aloès. Même si vous avez l'aloe babadensis Miller, le temps de couper, vous-même, votre main peut souiller le produit, le temps de couper, l'oxygène de l'air a déjà. Ce n'est pas la même chose, quoi. On dit aloe vera, pulpe d'aloe vera stabilisé. Pulpe d'aloe vera stabilisé. C'est pas pareil. Témoignages d'utilisateurs, alors de nombreuses personnes rapportent une amélioration de leur santé générale et une diminution des symptômes chroniques grâce aux compléments alimentaires et au programme détox de Forever Living. Si on ouvrait les micros et que les gens ne faisaient pas comme ils ont l'habitude de faire à la matinale, là, ça doit se bousculer, quoi. Parce qu'il n'y a personne ici qui dit, je suis partenaire Forever, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas fait l'expérience d'un produit. C'est que les gens sous-estiment leur propre expérience et surestiment les expériences des autres, c'est tout. Alors, dans les systèmes de santé performants, les programmes de prévention incluent souvent la prescription d'activité physique, des consultations nutritionnelles régulières et l'utilisation de compléments alimentaires. Ces pays investissent aussi dans la recherche sur les thérapies complémentaires et intègrent des approches naturelles dans les parcours de soins standards. En revanche, au Bénin, les solutions naturelles sont encore sous-utilisées, si ce n'est pas discrédité dans les programmes de santé, bien que leur accessibilité soit un atout. Mécanisme, mécanisme d'action des solutions naturelles. Peut-être que des gens seront davantage édifiés ici. La prise en charge des maladies non transmissibles nécessite des approches complémentaires au traitement classique. Les solutions naturelles telles que l'alimentation équilibrée, l'exercice physique et la gestion du stress et l'utilisation de compléments alimentaires jouent un rôle essentiel dans la prévention et le contrôle de ces maladies. Le gel d'aloe vera, effet anti-inflammatoire et régénérant. L'aloès, riche en vitamines, enzymes et polysaccharides, joue un rôle clé dans la régulation de l'inflammation en réduisant les niveaux de cytokines pro-inflammatoires. Il aide à contrôler les inflammations chroniques liées au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Voilà comment l'aloès opère.
et pas que. La réparation cellulaire. La vera stimule la prolifération de fibres, contribuant à la génération des tissus à sa radiation. Moins il y a de blessures, moins il y a d'inflammation, moins il y a de problèmes cardiovasculaires. L'immunomodulation, il favorise l'équilibre immunitaire, réduisant les risques d'infection et d'autres complications associées aux maladies non transmissibles. Alors, à Ouaga, juste après ma communication, et non, et le lendemain d'ailleurs, non, juste après ma communication, j'ai eu mon ami Kotongondé, ce monsieur pour qui j'ai un profond respect, c'est l'un des partenaires Forever qui fait l'activité comme je souhaite le faire, en toute humilité, en toute simplicité et avec amour pour les autres. Ousseini Kotongondé, merci à toi. Il m'a pris à part, il m'a dit, docteur, il m'appelait docteur. Ce monsieur, c'est un stratège. Il dit, docteur, qu'est-ce qu'il faut pour un diabétique? Et j'ai dit, un diabétique doit consommer du propolis tous les jours. Tous les jours parce qu'un diabétique, c'est quelqu'un qui a une circulation sanguine difficile, qui a peut-être des lésions par endroit et qui donc a besoin de s'assurer qu'on n'en rajoute pas en multipliant les foyers d'infection parce que s'il n'y a pas circulation, comment est-ce que les éléments nutritifs vont accéder au site où ils sont requis pour aider le corps à combattre? Vous voyez, une armée en difficulté qui a, qui a des hommes bien formés, mais qui manque de munitions, comment est-ce elle peut faire affronter l'ennemi? Voilà. Oméga 3, régulation du cholestérol et santé cardiovasculaire. Effet anti-inflammatoire, les oméga 3 réduisent, d'ailleurs, les oméga 3, d'ailleurs, leur rôle, c'est de susciter la production de prostaglandines essentiellement anti-inflammatoires. Voilà. Ils améliorent ainsi la fluidité membranaire des cellules. Autre action, réduction des triglycérides. Oui, vous l'avez entendu, plusieurs études confirment que les oméga 3 significativement abaissent les niveaux de triglycérides sanguins, diminuant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. Synergie entre produits, les programmes de IS4 et Vital 5 Plus. Vital 5 Plus, c'est plusieurs programmes. Hein. OK? Il y a Vital 5 que Forever a conçu, mais nous avons conçu Vital 5 Plus que nous faisons nous concevons en fonction du professeur. La plupart des partenaires qui ont formation connaissent ces programmes-là. C'est un programme de ISFOR combiné, et combine plutôt l'aloe vera avec des nutriments spécifiques pour nettoyer l'organisme et réguler le métabolisme. Cette approche de préparer le mieux à les nutriments et à réduire la résistance à l'insuline. Le DISFOR en particulier, en 4 jours, vous retrouvez un cerveau encore plus apte, plus alerte. Au fait, le cerveau a été libéré. Quand vous avez dégagé du ventre, vous avez affamé les mangeurs de sucre. Que dis-je? Les mangeurs de sucre, ce sont des bactéries fermentantes. Lorsque vous les avez dégagées, eh bien, le cerveau est libéré. Le nerf vague ne lui transmet plus des informations tronquées envoyées par ces dernières-là, ces colonies. Vous voyez, quand l'Afrique du Sud est tombée entre les mains de Nelson Mandela, les choses ont changé pour les Noirs, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Complément et complémentarité des produits. Les programmes Vital 5 Plus fournissent un soutien intégral avec une combinaison de compléments favorisant la santé digestive, la circulation et l'énergie cellulaire. Ces synergies amplifient l'efficacité des produits lorsqu'ils sont utilisés ensemble. OK? Même Vital 5, lui seul, simple déjà, ça suffit, mais le plus, c'est quand les gens ont des cancers, quand les gens ont des diabètes un peu avancés, quand les gens sont dans des situations où ils sont accros au sucre, quand ils sont sortis du P34 ou du P40, on leur met le Vital 5 Plus. Vital 5 Plus, c'est simplement Vital 5 auquel on ajoute 2 boîtes de Probi, 2 boîtes d'Atixi et parfois, en plus de cela, une boîte de Lithium Plus. J'ai eu un médecin dont la maman a eu des problèmes de santé et ce médecin m'a contacté pour que je propose à sa maman qui venait de sortir d'hôpital euh, une combinaison de produits. Je ne me suis pas du tout gêné, j'ai dit Vital 5. Eh bien, la maman a consommé, et puis 3 mois après, le même médecin me revient
et préoccupé. Il me dit, mais maman est à l'hôpital, son bilan rénal est vraiment catastrophique. Jean-Louis, qu'est-ce que tu peux pour ma maman? Je parle d'un médecin d'un niveau assez élevé, hein. D'ailleurs, il a témoigné à la journée de succès de Forêt Bénin. Malheureusement, on n'est pas habile, hein, pour capter ces instants-là et les utiliser pour édifier les gens. Mais ceux qui étaient là ont quand même suivi. Eh bien, ce médecin m'a contacté à nouveau. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le Vital 5 et j'ai mis maintenant le plus. J'ai mis un lithium et j'ai dit, voilà ce que maman me fait. On me met 25 comprimés de lithium dans un des buvables qu'elle va boire. Un buvable, c'est pour une semaine normalement. La maman a commencé à consommer, mais pour 2 semaines, le bilan a été repris et tout est redevenu à la normale. Mais le médecin a témoigné, je voulais dire, je ne suis sûr, on était surpris. Il était parmi les décorés, il était le dernier décoré animateur adjoint et on lui a donné la parole. Celui qui lui a donné la parole ne savait pas ce qu'il allait dire, sinon il n'aurait pas coupé. Mais il a pu dire quand même l'essentiel. Voilà ce que nous avons pu faire aux gens. Et quand je parle donc de ces médecins qui nous envoient des gens, parce qu'ils ont compris, c'est des gens qui ont fait l'expérience. Ils ont vécu ça avec nous. Et ils savent que ça marche. Témoignage et études de cas. Alors, regardez ce monsieur qui est en train de faire la meilleure des expériences. Vous voyez, là, c'est un mélange de Bénédicta et de Forvet Atibus. J'ai récupéré la vidéo sur son compte TikTok. Et voilà. Bon appétit, mon frère. C'est Francis. Étude de cas sur l'aloe vera. Des recherches montrent que l'aloe vera améliore la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2, en plus de réduire les marqueurs inflammatoires. Témoignage d'utilisateurs. De nombreux utilisateurs des programmes de Forever Living rapportent une amélioration de leur énergie, une meilleure digestion et un contrôle accru de leur poids renforcé de ces solutions naturelles. C'est Yaourou que vous voyez là avait donné un témoignage ce jour-là. Je ne vous reprends pas le témoignage, hein, parce que là, c'était à la fin d'une causerie santé qu'on a animée au Champ d'Oiseau pour sa petite équipe, sa grande équipe, je vais dire, en construction. Parce que ça fait là 2 semaines de suite que cela s'est fait. Cela s'est fait. Eh bien, elle avait raconté elle-même son histoire d'abord, mais avant son histoire, elle avait raconté l'histoire d'une sœur qui continue jusqu'à aujourd'hui de d'avoir la joie de vivre, de n'avoir la joie de vivre que par la consommation des produits Forever. Ça vous dit que les produits Forever, et là on dit merci aux partenaires Forever, ceux qui ont déjà abandonné, ceux qui vont revenir. Merci pour ce que vous avez fait. Et si vous avez déjà fait ça une fois, c'est le moment de revenir assez vite pour récolter. Rappelez-vous, notre business est caractérisé par la gratification retardée. Si vous ne récoltez pas ce que vous avez semé, d'autres personnes vont récolter. Donc, revenez vite. Comparaison avec l'action des médicaments conventionnels. Alors, contrairement aux médicaments qui ciblent principalement les symptômes, les solutions naturelles agissent en amont sur les causes métaboliques et inflammatoires des maladies non transmissibles. Les approches naturelles offrent moins d'effets secondaires et améliorent l'équilibre général du corps en s'attaquant au dysfonctionnement à la source. Eh bien, je vous ai résumé là les objectifs qui étaient visés par cette séquence-là qu'on vient de développer. Faites une capture et puis tenez en compte pour vos communications à l'avenir. Témoignages et études de cas. Les témoignages et études de cas, et c'est là pour tous les partenaires que je voudrais rappeler ceci. Les témoignages et études de cas permettent de démontrer l'efficacité des solutions naturelles et des compléments alimentaires dans la gestion des maladies non transmissibles. Ils servent à renforcer la confiance des participants en fournissant des exemples concrets de transformation et des preuves scientifiques. Contentez-vous juste de raconter ce que vous avez vécu avec les produits et c'est ça la vente. Ne faites plus rien d'autre. Amélioration du bien-être, de l'état général, bien-être général. De nombreux utilisateurs de l'aloe vera rapportent une meilleure digestion et une augmentation de leur énergie après quelques semaines d'utilisation. Les personnes atteintes de maladies métaboliques ont également observé une réduction de leurs symptômes, notamment un meilleur contrôle de leur glycémie. Soutien cardiovasculaire avec Forever Atixi. Des utilisateurs rapportent une diminution de leur taux de
cholestérol après quelques mois de prise régulière d'oméga 3. Ils constatent également une amélioration de leur endurance physique et de leur vitalité quotidienne. Et que dire qui sont dans le P34 et dans le P40, ces programmes de détox sont salués pour leurs effets sur la gestion du poids et la revitalisation de l'organisme. Plusieurs témoignages font état d'une perte de poids saine accompagnée d'une amélioration de la concentration et du bien-être mental. J'ai une grande sœur qui a donné son témoignage à la matinale. Elle a répété à plusieurs reprises. Elle s'était fixé un poids idéal comme objectif lorsqu'elle a démarré. Non seulement elle a atteint ce poids, mais elle l'a stabilisé sans pour autant recommencer le programme. Et j'ai été moi-même heureux d'écouter ce témoignage. Vous savez, avoir déjà fait l'expérience avec d'autres, connaître la théorie, savoir que l'organisme, ça doit pouvoir marcher, c'est une chose. Mais de voir que des proches à vous, des gens qui sont, qui ont quoi, des gens qui ont un standing assez élevé déjà dans la vie, qui ont des références énormes dans leur parcours, que ces personnes viennent vous donner ces retours, c'est rassurant. Donc, ce n'est pas juste, ce n'est pas des plaisantins, ce n'est pas des gens qui viennent inventer, c'est des gens qui ont vécu. Étude de cas scientifique, aloe vera et gestion de la glycémie. Une étude clinique a montré que l'aloe vera peut réduire significativement les niveaux de glucose sanguin chez des personnes atteintes de diabète de type 2. Ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes contribuent également à atténuer les symptômes associés aux maladies non transmissibles. Oméga 3 et santé cardiovasculaire. Une méta-analyse a confirmé que les acides gras oméga 3 présents dans l'article ci réduisent les risques de maladies cardiovasculaires en diminuant la pression artérielle et les triglycérides. Il faut vous référer à mes anciennes formations sur les oméga 3. Hein. Tout ça a été évoqué dedans. Comparaison avec les approches médicamenteuses. Les témoignages et études de cas révèlent que, contrairement aux traitements conventionnels souvent focalisés sur la gestion des symptômes, les solutions naturelles améliorent la santé de manière globale en intervenant sur les causes métaboliques et inflammatoires sous-jacentes. Cette approche permet de prévenir les récidives et de limiter les effets secondaires souvent associés aux médicaments. Impact sur la qualité de vie. Meilleure gestion du stress et bien-être mental. Certains utilisateurs signalent que l'utilisation de produits naturels combinés à un mode de vie actif les a aidés à mieux gérer le stress et à améliorer leur qualité de sommeil. Effet positif sur l'estime de soi. Les témoignages montrent que l'amélioration physique et mentale obtenue par ces solutions naturelles influence positivement l'estime de soi et la productivité au quotidien. Vous voulez des témoignages de ce type, ça pullule sur les réseaux sociaux et les partenaires formations pourront vous en fournir également. Là, j'ai 10 minutes pour terminer. Recommandations et intégration des solutions naturelles dans la vie quotidienne. Une adoption durable des solutions naturelles nécessite une approche holistique personnalisée. L'intégration de ces solutions dans la routine quotidienne permet de prévenir les maladies non transmissibles et d'améliorer la qualité de vie de manière proactive. Programme de santé personnalisé. D'abord, évaluation des besoins individuels. Un programme de santé efficace commence par une évaluation personnalisée basée sur l'état de santé de la personne. Taux de glycémie, poids, habitudes alimentaires. Il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent vous donner ces informations, mais le mieux, c'est d'aller à l'hôpital. Si vous voulez, aller à l'hôpital. Sinon, ce dont moi j'ai besoin, c'est juste vous écouter. Quand je vous écoute, je peux vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai fait l'expérience aujourd'hui avec une grande sœur et ça m'a apporté énormément. Ça m'a apporté énormément. Vous n'avez pas besoin de ces machines qui, qui, qui trompent en fait les gens. Et arrêtez de vous distraire avec ces choses. Bientôt, ça va disparaître. Et quand ça va disparaître, je ne sais pas à quoi vous allez passer. Rapidement, venez utiliser les compléments alimentaires comme il faut. Ce n'est pas les machines, ce n'est pas ce que vous dites aux gens qui fait quelque chose. C'est les produits qu'ils consomment. Donnez-leur les programmes. Faites les programmes vous-même. Donnez-leur à faire et puis ayez la paix. OK? On n'a pas besoin de faire d'allégations. Objectif spécifique, par exemple, les personnes souffrant de diabète peuvent se voir recommander un régime faible en glucides
et une supplémentation en aloe vera gel pour améliorer leur métabolisme et leur digestion. S'il peut avoir aloe vera gel et Feeder Green, ajoutez le Probi, c'est bon. Conseil pratique pour l'utilisation optimale, intégration dans l'alimentation quotidienne, consommer des produits naturels comme l'aloe vera chaque matin à jeun permet de préparer le système digestif pour la journée. La Tixi peut être ajoutée au repas pour optimiser l'absorption des oméga 3. Moi, quand je prends la Tixi, je n'ai qu'une seule envie, c'est dormir. Suivi de la détoxification, les programmes C9 et DIS4 incluent un plan détaillé d'alimentation et d'activité physique à suivre sur plusieurs jours pour une désintoxication en profondeur. C'est ce programme-là que moi j'utilise pour construire les habitudes des gens. Ceux qui n'ont pas de DIS4, comme au Cameroun, multipliez juste les C9. Utilisez C9 et continuez votre route, il n'y a pas de problème. Fréquence et dosage recommandés. Routine quotidienne, une consommation régulière, par exemple 30 à 50 ml d'aloe vera gel par jour, est essentielle pour maximiser les bienfaits des produits. Respect et dosage recommandé. L'adhésion aux recommandations de dosage, comme celle des compléments oméga 3, est cruciale pour éviter des effets indésirables et garantir l'efficacité. Intégration d'une routine globale de santé, combinaison alimentation, activité physique, gestion du stress, on en avait parlé un peu plus haut. Alors, dans les systèmes performants, l'adoption d'une approche intégrée de santé est courante. Par exemple, les consultations régulières avec des nutritionnistes et des spécialistes du bien-être sont proposées pour aider la mise en place de routines personnalisées. Au Bénin, bien que l'accès à ces ressources soit limité, les initiatives locales de prévention et de dépistage peuvent favoriser cette transition vers des habitudes de vie plus saines. Et je crois que même quand on n'arrivera pas, même quand on arrivera là maintenant, les gens verront l'importance de consommer les compléments alimentaires. Les objectifs visés à cette partie-là. Question fréquemment posée, pour minutes, j'ai beaucoup de temps là. Question fréquemment posée. Alors, une session de questions-réponses pour vous édifier. Les compléments alimentaires peuvent-ils prévenir ou gérer les maladies non transmissibles? Réponse. Les compléments alimentaires jouent un rôle dans la prévention et la gestion des maladies non transmissibles en comblant des carences nutritionnelles. Par exemple, l'aloe vera gel présente des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aident à réduire le stress, une cause sous-jacente de nombreuses maladies non transmissibles comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. De plus, des études montrent que les acides gras oméga 3, comme ceux de la Tixi Super oméga 3, vous connaissez, bien enrichis en DHA, la santé cardiovasculaire en abaissant les triglycérides et en réduisant la pendant un bicin, non, de détoxification sont-ils efficaces et sûrs? Réponse, alors, réponse a été répétée. Les programmes comme le DIS4 et le C9 de Forever Living sont conçus pour nettoyer l'organisme, améliorer la digestion et la perte de poids. Nous les faisons précéder du confort digestif, dont il y a plusieurs variantes. Ces programmes combinent des nutriments essentiels et l'aloe vera pour soutenir le métabolisme. Bien que certaines études montrent des bienfaits à court terme sur le métabolisme et l'énergie, une détox régulière doit être intégrée de manière équilibrée dans une routine de santé. Il est essentiel de s'assurer que ces programmes ne soient pas utilisés comme substitut à une alimentation saine et variée. Notez bien cela. Quels sont les effets possibles des produits comme la loi 3? Ce que je pense lorsque je vous dis, prenez 10 articles ci lorsque vous faites certaines crises. Parce que nous parlons ici d'oméga 3, nous communiquons de façon globale, on n'a pas exposé un produit. Et je ne veux pas prendre le risque d'envoyer les gens utiliser des produits d'autres marques et de venir dire, c'est lui qui nous a dit de faire ça. L'aloe vera est généralement bien tolérée, mais une consommation excessive peut provoquer des troubles digestifs, comme les diarrhées, en raison de ses effets laxatifs. Par exemple, et par ailleurs plutôt, certaines personnes peuvent être allergiques aux produits à base d'aloe vera. Quant aux oméga 3, un dosage élevé peut augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes prenant déjà des anticoagulants. Il est recommandé de respecter les doses prescrites et de consulter un professionnel de santé avant d'entamer une nouvelle
routine de complément. Et là, un professionnel de santé édifié, pas celui qui a rapidement couru à l'école et puis, depuis qu'il a porté sa blouse, il ne fait que aller et venir dans les séminaires. J'espère que je communique. Quelle est la durée nécessaire pour observer les résultats avec les compléments alimentaires? Les effets des compléments alimentaires varient selon l'individu, le type de produit et l'état de santé initial et qu'on vous a conçu. OK? J'ai eu des résultats de personnes qui avaient les deux genoux enflés, qui étaient sur deux béquilles. En 10 jours, ces personnes ont laissé tomber les béquilles. Et ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes, c'est au moins une dizaine de personnes. Aujourd'hui encore, j'ai eu des cas où les protocoles vont encore partir. Par exemple, les études montrent que l'effet des oméga, le taux de cholestérol observé après l'utilisation régulière. L'effet doit être significatif. Il est important de maintenir une utilisation régulière pour maximiser les bénéfices à long terme. Ce n'est pas le produit, c'est l'habitude, c'est la qualité du repas. OK? Le corps a pris un pli, il faut le déplier. Une façon de parler. Pour finir, peut-on combiner des compléments alimentaires avec des traitements médicaux conventionnels? Oui, les compléments alimentaires peuvent être utilisés en complément des traitements conventionnels. C'est pour cela que d'ailleurs le docteur Ristrand parle de médecine complémentaire et non médecine alternative. Mais il est crucial de le faire sous supervision médicale. C'est très important. Et je comprends là le médecin qui rejette les compléments alimentaires. Je suis d'accord. Quand un médecin est en train de suivre un patient qui a son protocole, n'accepte pas qu'on y injecte quelque chose. C'est tout à fait normal. C'est pour cela que nous n'allons pas chercher les grands malades. Nous cherchons à aider, à édifier les personnes en bonne santé qui connaissent les produits, qui font les expériences des produits, de sorte que quand ces personnes sont malades, elle se bagarre avec le médecin pour dire je consommais déjà ces produits avant de tomber malade. Ce sont ces produits qui me maintiennent en vie. Je salue la mémoire du docteur Mbouke Fumelio qui, encore à New Delhi, nous adressait ce message avant de partir. Il a vécu avec ce cœur récupéré pendant des années, plus de 20 ans au moins, et en étant actif, hein, actif jusqu'au bout. Merci de votre excellente attention. Ensemble, relevons les défis que nous posent les maladies non transmissibles. Voilà, c'est fini.